Je reviens au Maroc avec un regard différent, pas celui du voyageur qui cherche l'exotisme, mais celui de quelqu'un qui veut comprendre un pays en mouvement. À la sortie de l'aéroport, le paysage parle déjà, les routes sont larges, les infrastructures sont organisées, les flux sont maîtrisés. Je ne vois pas seulement un pays qui change, je vois un pays qui pense. Dans beaucoup de nations, le développement est une succession de projets isolés. Ici, il ressemble à une trajectoire. Le Maroc ne s'est pas contenté de construire, il a choisi une direction. Ce film n'est pas une célébration naïve, c'est une exploration lucide, une immersion dans la logique d'un pays africain qui a décidé de prendre le temps long. Casablanca, une ville qui ne dort jamais vraiment. Ici, le Maroc travaille. Les tramways traversent les quartiers populaires et les zones modernes. Les ports relient le pays au commerce mondial. Les zones industrielles concentrent l'effort productif. Casablanca est une ville utile. Elle ne cherche pas à séduire, elle cherche à produire. Je marche dans ses avenues, je regarde ses tours de verre, ses marchés populaires, ses quartiers contrastés. Je comprends que Casablanca est le miroir du Maroc contemporain. C'est le visage d'un Maroc productif, tourné vers la création de valeur, mais aussi conscient de ses propres réalités sociales. Le contraste entre quartiers modernes et zones plus populaires rappelle que le développement reste un chantier permanent, un chantier assumé, un pays qui avance sans masquer ses défis, mais qui investit, réforme et innove pour réduire les écarts, améliorer les conditions de vie et élargir l'accès aux opportunités. Ici, le progrès ne se mesure pas seulement en infrastructure, mais dans la volonté collective de construire un avenir plus inclusif. Casablanca raconte une vérité essentielle. Le développement n'est pas linéaire, il est complexe, contradictoire, vivant, mais il avance. Au cœur de Casablanca, un quartier incarne une ambition nouvelle. Casablanca Finance City. Ici, le Maroc change d'échelle. Les banques internationales, les multinationales, les cabinets de conseil, les investisseurs africains et étrangers s'y installent. Ce n'est pas un hasard. Casablanca Finance City est un projet stratégique. Le Maroc ne veut plus être seulement un pays émergent, il veut devenir un centre de décision. Je comprends alors que le Maroc ne se contente pas d'attirer les investissements, il cherche à organiser l'Afrique depuis l'Afrique. Dans ce quartier, le Maroc affirme une idée forte. Le leadership économique africain peut naître sur le continent. C'est une rupture symbolique. Pendant longtemps, les décisions concernant l'Afrique se prenaient ailleurs. Aujourd'hui, Casablanca veut être l'un de ces lieux où l'avenir du continent se décide. Face à l'océan Atlantique, la mosquée Hassan II s'élève gigantesque, majestueuse, intemporelle. Construite en partie sur la mer, elle n'est pas seulement un lieu de prière. Elle est une déclaration. Je marche sur son esplanade. Le vent de l'océan frappe les murs. La pierre dialogue avec l'eau. La mosquée est un complexe unique. Salle de prière, salle d'ablution, hammam, madersa, bibliothèque, musée, médiathèque, académie des arts traditionnels. Elle est née d'une volonté politique et culturelle forte sous le règne du roi Hassan II. Cette année de travaux, des milliers d'artisans mobilisés, des techniques ancestrales associées à l'ingénierie moderne. Le minaret s'élève à plus de 200 mètres. Un laser indique la direction de la Mecque. Le toit mobile s'ouvre pour relier l'édifice à l'air. Mais au-delà de la prouesse technique, la mosquée raconte une idée profonde. Au Maroc, la modernité ne remplace pas la tradition, elle la prolonge. Je comprends alors que le Maroc ne construit pas seulement des routes et des immeubles, il construit une vision du monde. Derrière ces transformations, il y a une vision portée depuis plus de 20 ans par le roi Mohamed VI. Je l'appelle le code M6, une logique de développement fondée sur plusieurs piliers. D'abord, la diversification économique. Le Maroc a refusé de dépendre d'un seul secteur, automobile, aéronautique, phosphate, agriculture, tourisme, services, énergie renouvelable. Le complexe solaire de Nord Ouarzazate symbolise cette ambition, anticiper l'avenir énergétique, réduire la dépendance aux énergies fossiles, devenir un pionnier africain de la transition énergétique. Ensuite, les infrastructures, routes, autoroutes, ports, énergie, numérique. Le Maroc a compris que le développement commence par la connexion, puis le nouveau modèle de développement, une tentative de corriger les limites du passé. Éducation, santé, protection sociale, inclusion des jeunes, autonomisation des femmes. Mais cette vision est lucide, elle reconnaît les défis, inégalité sociale, pression sur l'eau, chômage des jeunes, développement humain encore fragile. Le Maroc avance, mais il sait qu'il doit transformer la croissance en progrès partagé. À Chefchaouen, tout change. Le bruit disparaît, le rythme ralentit, le bleu envahit le regard. Ici, le tourisme est différent, il n'est pas massif, il est humain. Les ruelles bleues attirent le monde entier, mais ce sont les rencontres qui marquent. Maison d'hôtes familiales,
Artisans locaux, cafés discrets, regards simples, Chefchaouen incarne un autre modèle de développement touristique, moins spectaculaire mais plus durable. Je comprends que le Maroc ne mise pas seulement sur la quantité de visiteurs, il mise sur la qualité de l'expérience. Chefchaouen montre que le développement peut être doux, respectueux, humain. À Fès, je ne visite pas une ville, j'entre dans une civilisation. Fondée au IXe siècle, Fès est l'une des plus anciennes villes impériales du Maroc. La médina de Fès El Bali, classée à l'UNESCO, est un labyrinthe vivant. Ruelles étroites, souks animés, fontaines anciennes, médersas majestueuses. Je découvre la mosquée Al-Karawiyin, considérée comme la plus ancienne université du monde. Je comprends que Fès a été un centre mondial du savoir. Dans les tanneries de Chouara, le cuir est travaillé comme il y a des siècles. Dans les ateliers, les artisans perpétuent des gestes anciens. À Fès, l'artisan n'est pas un souvenir du passé, il est un acteur du présent. Le tourisme ici est un tourisme de transmission. Chaque visite soutient un artisan, chaque riad restauré sauve un patrimoine. Fès montre que la culture n'est pas un luxe, c'est une ressource économique, spirituelle et identitaire. Ce voyage m'a appris une chose essentielle. Le Maroc ne cherche pas à être parfait, il cherche à être cohérent. Entre tradition et modernité, entre croissance économique et défis sociaux, entre ambition africaine et identité culturelle. Le Maroc avance avec une vision, avec des réussites, avec des limites, mais avec une direction claire. Dans un monde où beaucoup de pays cherchent des solutions rapides, le Maroc a choisi le temps long. Ce film n'est pas une conclusion, c'est une invitation. Une invitation à repenser le développement africain, non pas comme une course, mais comme une construction patiente. Le Maroc n'a pas choisi la facilité, il a choisi la vision. Et peut-être que c'est là sa plus grande force.